il faut savoir que nous sommes créés pour le servir. Donc quand tu viens dans la maison de Dieu, il faut venir avec la joie. Ne sois pas triste. Alléluia. Un enfant de Dieu doit être heureux toujours. Donc pour se préparer, avant de donner le temps à notre papa, prenons 1 Timothée 4, le verset 13 qui nous dit: jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Alléluia. Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit, jusqu'à qu'il va venir encore, il faudrait qu'on doit s'appliquer sur la lecture. On doit s'appliquer sur sa parole. Et s'il nous dit ça, ça veut dire que c'est très important d'avoir la parole de Dieu dans notre vie. Parce que quand tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne sais pas comment marcher. Tu ne sais pas comment faire. Alléluia. C'est pour cela qu'il dit, on doit s'appliquer à la lecture. Parce que ce qui est écrit, ce n'est pas écrit en vain, mais c'est écrit pour qu'on mette ça en pratique. Alors si toi, tu ne lis pas, tu ne médites pas, tu n'es pas heureux de venir dans la maison de Dieu pour entendre la parole de Dieu, comment tu pourrais mettre ça en pratique? C'est pour cela que Dieu il nous dit que il est très important qu'on doit prendre ça en sérieux, qu'on doit considérer la lecture et on doit considérer la parole de Dieu qu'on nous enseigne. Parce que ce qu'on nous enseigne, c'est nous-mêmes de notre propre bien. Ça nous montre nous-mêmes notre vie. Ça nous montre ce que nous devrons faire. Alors, si toi, tu détestes cela, il faut savoir que tu vas échouer. Parce que moi, je dis toujours que c'est une mission que Dieu nous a donnée sur la terre. Donc, on doit l'accomplir. Et si toi, tu détestes cela, tu ne pourras jamais l'accomplir. Mais pourquoi Dieu aussi sera fier de toi? Comment Dieu sera content de toi? Parce que tu es envoyé sur la terre. Il t'a donné une mission d'accomplir et toi, tu le refuses. Donc, on doit vraiment chercher la parole de Dieu. Et nous, Dieu merci, Dieu nous a donné un Père gratuitement. Et notre Père aussi, lui, il est vraiment engagé de nous enseigner de jour et nuit. Donc, nous, on a la grâce. On doit dire grandement merci à Dieu toujours. Parce que lui, il est toujours disponible à nous enseigner. Donc, on ne doit pas être fatigué. Tu dois être toujours heureux lorsque ton Père t'appelle de venir t'enseigner. Alléluia. Donc, si tu es heureux quand tu rentres dans la maison de Dieu, tu peux entendre ce que ton Père est en train de te dire. Mais si tu n'es pas content que tu viens, tu es fâché, il faut savoir que ton Père, il va bien t'enseigner, mais toi, tu ne vas rien en avoir. Parce que tu es assis là, mais ton cœur, là, ça y est ailleurs. Ta pensée, ça y est ailleurs. Tu ne vas rien comprendre. Alors, ce matin, il faut être heureux de rentrer dans la maison de Dieu pour entendre la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui nous guide. Nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas là pour faire les choses du monde. Nous ne sommes pas là pour faire ce que nous plaît à nous-mêmes. Nous devons laisser notre vie guider avec la parole de Dieu. Donc, tu dois prêter ton oreille à attendre ce que va t'enseigner aujourd'hui, ce matin. Si vraiment tu es content à recevoir la parole de Dieu, tu vas te tenir debout. Et on va remettre ce moment dans la main de Dieu pour que Dieu nous guide. Ce qu'il a préparé pour nous et qu'il ouvre notre esprit pour que nous pouvons comprendre. Prions ensemble. Père notre Dieu, nous confions ce moment dans tes mains que Seigneur, nous sommes vraiment fiers, nous sommes vraiment contents d'entendre ta parole. Et Père, nous te prions d'ouvrir notre esprit pour que Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons comprendre ce que tu as préparé pour nous. Ce que Seigneur Jésus-Christ tu as préparé de nous donner. Parce que nous sommes prêts à l'écouter. Et Seigneur Jésus-Christ, si nous avons l'esprit fermé, on ne pourra pas comprendre. C'est pour cela que nous te prions que Seigneur ouvre notre esprit pour que nous pouvons comprendre ce que tu vas nous enseigner, pour que nous pouvons le mettre en pratique. Que ton nom soit glorifié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons prendre la parole du Seigneur.
Et on va comprendre une petite chose et on va aller se préparer pour aller sur autre occupation rapidement. Et la nourriture, quand quelqu'un aime beaucoup la nourriture, même si on prépare ça à chaque fois, ça ne le dégoûte pas. On peut manger matin, midi et soir. Mais c'est comme si on n'a pas encore mangé. Est-ce que ça ne t'arrive pas souvent? Quelque chose que tu aimes, même si tu manges ça continuellement, ça ne te dégoûte pas. Donc, c'est comme ça aussi la parole de Dieu est. C'est une bonne nourriture qui ne dégoûte pas. On peut la manger à chaque moment. C'est parce que toi tu n'aimes pas que ça te dégoûte à chaque fois. Mais moi, à chaque fois que j'ai le temps, ça me plaît toujours. Donc, je veux que ce désir-là soit toujours en toi en ce matin au nom de Jésus. La plus bonne nourriture qui fait du bien aux hommes, c'est la parole de Dieu. Jésus a dit dans le livre de Matthieu, il dit heureux celui qui a faim et soif de la justice de Dieu. Alors si toi tu n'as pas faim et soif de la justice de Dieu, c'est que ta vie n'est pas sur le chemin du succès. Les gens gardent à l'esprit que c'est pas la nourriture qu'on peut vraiment vivre. C'est pas la nourriture qui te permet seulement de vivre. Mais c'est la parole de Dieu qui te maintient en vie. Et la nourriture maintient au moins de la chair. Mais le corps, ça donne la force au corps. Mais la nourriture en sorte ne donne pas la vie. Ce qui donne la vie, c'est la parole de Dieu. Alors quand quelqu'un écoute cette parole, la met en pratique, Jésus dit que cette personne devient une personne sage. Il devient sage. Celui qui a vu, il a vu le chemin sur lequel on passe pour réussir. Celui qui est sage n'échoue pas. Alors quand tu es sage dans quelque chose, cette chose ne peut pas te fatiguer. Alors la parole de Dieu, c'est elle qui révèle ces choses. Quand nous prenons le livre de Daniel, pourquoi est-ce qu'ils ont mis Daniel, les trois compagnons de Daniel dans la fournaise ardente, mais ils n'ont pas été consumés? Parce qu'ils ont compris la parole de Dieu. Et cette parole était en eux. À cause de cette parole, on leur a mis dans la fournaise, mais ils n'ont pas été consumés. Il n'est pas écrit que c'est parce qu'ils aimaient trop la nourriture qu'ils n'ont pas été consumés. Est-ce que tu as entendu ça dans la Bible? Alors quand on prend le livre de Daniel chapitre 1 même, la Bible déclare que c'est la nourriture même qu'ils ont refusé de manger chez le roi. Alors puisqu'ils n'ont pas mangé la nourriture de chez le roi, on les a testés pendant une semaine. Mais là, ils étaient encore plus en forme, plus bien que ceux-mêmes qui mangeaient la nourriture de chez le roi. Alors cela révèle clairement que c'est la parole de Dieu qui donne la vie. Si c'était la nourriture qui donnait la vie, peut-être où les Daniel avaient refusé de manger la nourriture de chez le roi, ils allaient devenir, au cours d'une semaine, ils allaient devenir maigres. Ceux qui se sont livrés à manger la nourriture de chez le roi, les mets du roi, ils sont vite morts, ils n'ont plus parlé d'eux. Quand quelqu'un devient riche, là, un peu d'argent, s'il veut tout manger, là, vous voyez, il meurt vite. Alors cela veut dire que la nourriture ne donne pas la vie. Mais la parole de Dieu, c'est elle qui donne la vie. C'est elle qui est appelée la vie. Alors quand on dit on vient parler de la parole, tu dois être enthousiasmé.
Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que toi et moi doit comprendre? Aujourd'hui est dimanche. C'est le dernier dimanche du mois de juillet. Et le dimanche suivant, on va rentrer dans le mois d'août. Alors le thème que Dieu nous a donné dans le mois de juillet, c'est le dernier jour qui est là. Alors si tu n'as rien compris dans tout ce qu'on t'enseigne durant ce mois-là, c'est juste quand l'année prochaine encore que tu vas comprendre ce thème. Le thème est intéressant. On ne peut pas dire non, comme on est rentré dans un nouveau mois, là, on va sur le même thème là dans le nouveau mois. Comme il n'y a pas trop de thème, puis il y a beaucoup de thèmes à enseigner, raison pourquoi il y a des thèmes là, on survole ça, on prend un peu pour expliquer et puis on s'en va. Donc on a pris un peu seulement pour vous enseigner pour ce mois. Alors à toi maintenant de méditer sur ce que on t'a enseigné. Alors Dieu merci, comme ici toujours on fait le matin. Si on calcule les paroles de Dieu qu'on a écoutées dans ce mois, 41 messages. 41 messages que tu as écouté dans ce mois. Si les 41 messages, rien n'est changé en toi, c'est que quand pour toi là c'est tombé, c'est cassé. Dans les 41 messages ne se ressemblent pas. Parce qu'il y a ces différents messages, jusqu'à 41 messages. Alors si on a écouté ce matin, alors retourne-toi, va réécouter encore. Alors ce que tu n'avais pas compris pendant qu'on t'enseignait, tu allais partir écouter encore, mieux comprendre. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Le thème sur lequel on s'est basé, c'est quoi? Il dit les principes du royaume des cieux ne changent pas. Les principes du royaume des cieux ne changent pas. Les principes que Dieu a prévus pour donner la vie aux hommes, c'est une loi qui ne change pas. Alors Dieu a dit à Salomon que ta prière m'a plu. Ce que tu m'as demandé, je te donnerai. Et même ce que tu n'as pas demandé, j'ajouterai ça pour toi. Salomon a demandé la sagesse. Dieu dit va lui donner la sagesse. Il dit tu seras fort riche. Parce que c'est la sagesse même qui attire la richesse. Mais il dit concernant la vie, il dit ça c'est un principe. Donc, si tu ne marches pas conformément à ce que ton papa a fait, cela ne veut pas dire quand tu m'as demandé quelque chose que tu as duré en vie. Alors cette loi qui maintient la vie de l'homme en vie, c'est un seul chemin qu'il faut emprunter. Donc c'est un sens. Alors si quelqu'un n'obéit pas à ça, tu ne peux pas durer en vie. Alors puisque nous voulons durer en vie, c'est nous-mêmes qui doit chercher à pratiquer cela. Alors on ne change pas cette marche. Soit je vais avoir telle chose. Ce que je vais avoir, c'est
sur une marche que je vais avoir. Donc c'est si tu n'as pas cherché à comprendre cela et pratiquer, ce que tu désires avoir, tu n'auras pas. Alors si les principes de Dieu ne changent pas, et nous aussi on veut bénéficier de la chose, c'est nous on doit se forcer à s'appliquer à la parole. Alors Jésus a dit à tous ces juifs qui avaient accepté sa parole, il dit si vous demeurez à moi, vous serez réellement mes disciples. Si quelqu'un demeure dans la parole de Dieu, il peut devenir comme Dieu. Alors si tu veux être heureux sur la terre, de la manière dont on fait pour vivre longtemps sur la terre, être heureux, c'est une marche à suivre. On ne peut pas changer cela. C'est homme qui doit te livrer à ça. Alors depuis avant-hier, hier, aujourd'hui, nous sommes en train de parler du fait que alors quand on voit les affaires de Dieu, les choses de Dieu, on désire ça, on veut les avoir. Alors on doit traiter durement notre corps afin de pouvoir obéir à cette parole. Alors tout ce que tu veux entreprendre, c'est ainsi que ça réussira. Amen. Amen. Alors le sous-thème de ce matin qu'on va partager ensemble, l'autodiscipline, c'est un fils de Dieu. L'autodiscipline chez un fils de Dieu. Donc quand on est un fils de Dieu, qu'est-ce que je dois faire pour m'autodiscipliner? Il y a, on peut dire l'autodiscipline des païens. Il y a des païens, lorsqu'ils veulent faire quelque chose, s'engager dans une chose, ils s'appliquent dans ça. Mais on n'a pas la même vision des choses que les païens. Quand on parle d'un fils de Dieu, il y a certaines choses qui doivent s'appliquer dans ta vie pour qu'on comprenne que tu es fils de Dieu. Comme je suis fils de Dieu, c'est sur quoi je dois m'autodiscipliner. Donc, mais nous, la parole que Dieu nous a donnée, alors toi et moi, on doit s'appliquer à obéir à cette parole. Tant que le Fils de Dieu n'a pas encore compris cela, dit que je dois m'autodiscipliner pour obéir à la parole de Dieu. Tant que tu n'as pas encore compris cela, tu te bases sur le fait que je vais simplement à l'église, donc je vais réussir. Il faut savoir qu'on ne réussit pas dans le vent. Jusqu'à maintenant, les gens gardent dans l'esprit. Les gens pensent que un jour, il est là comme ça, puis il réussit. Les paroles de Dieu que tu écoutes, ce n'est pas son problème. Lui, il attend le jour de son succès. Quel que soit tout, je réussirai. Il commence à citer certaines personnes en exemple. Telle personne a réussi comme ça. Ceux comme ça, ils sont rien, mais ils ont eu cette chose. Alors tel que moi, je suis là, quel que soit tout, je réussirai. Il y a des femmes aussi qui regardent des camarades femmes pour dire c'est là, regardez ses fesses plats là. Avec ses fesses plats là, elle est mariée. Alors que moi, elle fesses bombées. Donc si moi, elle fesses bombées, forcément, il me marie aussi. Donc il faut que tu penses que c'est dans le vide comme ça qu'on se marie? Ou soit aussi quand le jour arrive, on vient te prendre? Non. C'est une marche. Alors, c'est de la manière ta vie est, ça révèle cela. Si ce n'était pas des principes qui maintiennent la vie des hommes, véritablement, quand tu vois le physique de certaines personnes, ils sont jolis, beaux, belles, tout le monde les apprécie. Il y a les femmes, tellement elles sont belles, les camarades femmes même aiment, gens comme apprécient leur beauté.
Il y a des hommes aussi, quand ils voient leurs amis garçons qui sont beaux là, ils apprécient. Bon, tel qu'il est beau, il est mignon là. Nous tous, on ne veut pas que cette personne meure. On ne veut même pas que cette personne tombe malade. Mais tu vois ce joli monsieur, cette belle dame est tombée malade. Tu vois que cette jolie personne est morte. Là, on dit dans un village, il y avait une jolie fille qui était dans un village, elle est morte, tellement elle est belle. Il y a un monsieur qui dit, ah, donc la fille elle est morte, tous ses fesses, tout ça là, oui, elle est morte, on ne peut pas garder ses fesses ici et puis aller l'enterrer. Donc tout le monde, on est parti l'enterrer, tous ses fesses là. Elle est belle, c'est vrai. Mais le principe auquel elle devait obéir pour maintenir sa vie en vie, là, elle n'a pas fait ça, mais elle est morte. Alors un fils de Dieu. Et quand Dieu dit qu'il faut t'appliquer pour te traiter durement ton corps, ce que Dieu veut, de te consacrer à ça pour que tu puisses avoir la paix. C'est sa parole. Amen. Amen. On doit s'appliquer à comprendre la parole de Dieu. Dieu 101, verset 3 à 4, c'est que Sangoni, Yolem, Ofataman, Osukmema, Nikunke, Nyo, Benga, Bekaki, Besi, Won, Nkpo, Be Natilem, Nsuyoma, Be Aeliem, Viemlomlo, Sate Yolem, Anglem, Nkromake, Nyavie, Yeni, Sate, Ye Afien, Itinu, Amen. Amen. Psaume 101, verset 3 à 4. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Amen. Alléluia. Amen. Il dit je hais la conduite des pécheurs. Alors je ne m'attacherai pas aux pécheurs au fait. Alors si tu veux vivre heureux sur la terre, la première des choses à faire, c'est de te retirer du péché. C'est ce qu'on fait pour que ta vie ne réussisse pas. Il ne faut pas aimer cette chose-là. Ils ont donné un proverbe. Ils ont comparé ça à le lapin. Mais là, ce qu'ils sont en train de dire, mais ils ne sont pas en train de parler du lapin en tant que tel. Mais peut-être ils sont en train de parler de leurs voisins. Mais s'il est en train de parler, qui dit le nom de son voisin, ça va devenir palable. Maintenant il dit je vais faire un compte avant là, le lapin. Alors quand il dit avant, il y a un compte, le lapin, il n'est pas en train de parler de toi. Comment est-ce que tu as été fâché? Non, il n'est pas en train de parler de toi. Donc comme tu ne t'appelles pas lapin là, c'est comme si tu ne veux pas parler dans ça. Donc, on dit le lapin est tombé malade. Maintenant, on dit il est tombé malade. Maintenant, ceux qu'ils ont pris pour le soigner, on dit c'est le néré. Maintenant, le lapin aussi, il aime beaucoup le néré. Donc, et maintenant qu'ils ont fini, on lui a dit que pour ne pas que la maladie revienne, il ne faut plus tu vas manger le néré. Le jour où tu en manges, la maladie reviendra encore. Maintenant le lapin dit, je suis guéri comme ça, il ne peut plus aller manger néré. Hein.
Donc, quelque part, les gens qui ont parlé de et à quoi ils ont dit, à Oussa, et si c'est un dimanche, on croit quoi parler un bolo, mais il n'y a pas de problème. Il faut le faire, ça tient. Maintenant, 2 jours, 3 jours après, maintenant quand il voit qu'il était bien rétabli, il dit, ah, même si on dit de ne pas manger le néré, il ne peut pas aller me promener en bas de l'arbre de néré là. Il dit, non, tu peux te promener en bas, mais on dit, il ne faut pas, tu vas manger. Il est parti se promener en bas, il est revenu. Il dit, même si on me dit de ne pas manger le néré là, est-ce qu'il peut monter sur son arbre? On dit, tu peux monter sur l'arbre. Tant que tu ne manges pas, le problème ne viendra pas. Il est parti, il est monté sur l'arbre de néré. Maintenant, il est parti se promener, il est monté en haut là-bas, jusqu'à il est descendu. Il est venu lui demander, ah, même si on dit de ne pas manger le néré, est-ce qu'il ne peut pas couper le néré et puis pour sentir un peu, pour flair un peu l'odeur? On dit tu peux flair l'odeur, mais ne mange pas. Maintenant, quand il a pris, il voulait sentir l'odeur, il n'a pas pu tenir, il a mangé. Alors qu'il a fini de manger net, la maladie est revenue encore. Amen. Amen. Qu'est-ce qui crée ce genre de situation? Il n'a pas pu s'éloigner de ce qui pouvait créer la maladie en lui. On dit c'est ça qui va détruire ta vie. Il savait ça. Mais c'est ça, il voulait jouer avec. Donc c'est alors si tu ne fuis pas ce qui te détruit, quel que soit tout, ça se détruira. Alors quand tu analyses la vie des gens aujourd'hui, ce n'est pas les lapins qui font les choses comme ça, mais ce sont les hommes qui font ça. On dit c'est ce qui te détruit qui est là. Alors ne mange pas ça. On dit comme on ne mange pas, est-ce qu'on peut pas jouer, manipuler la chose un peu? Est-ce qu'on ne peut pas flair l'odeur de la chose? Est-ce qu'on ne peut pas aller se coucher auprès de la chose là? Mais c'est quelque chose que tu désires beaucoup, tu aimes. Alors il ne faut pas, tu vas vraiment jouer avec ça. Est-ce que vous comprenez? On dit quand tu regardes à ce qui peut t'avaler là, il ne faut pas permettre qu'il te lave pour. Donc, c'est ce que Dieu voulait révéler, c'est ce que tu Nsu yoma be ailien vie mlomlo okay mba sande ngakanyo le klike c'est son watran nous vie akwa ngondi ma o sakirelike. Le verset 3 dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux, je hais la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera point à moi. Donc, afin que tu ne puisses accomplir ce que nous sommes en train de dire, alors la vérité qui est contenue dans le fait qu'on te dise ne pratique pas telle chose, tu dois chercher à connaître cette vérité là. Soumettez-vous à la loi qui correspondent à ce que vous voulez atteindre comme but. Donc soumettez-vous à la loi qui correspond à ce que vous voulez atteindre comme but. C'est quelque chose que tu veux avoir. C'est quelque chose que tu veux faire. Il faut savoir qu'il y a des lois qui sont dans ce que tu es en train de chercher. Si tu ne te livres pas à cette loi,
tu n'auras pas ce que tu cherches. Est-ce que vous comprenez? On va prendre un exemple. Tu veux avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut faire quelque chose. Tant que tu ne fais pas quelque chose, tu ne peux pas avoir de l'argent. Alors si tu veux avoir de l'argent, alors la loi qui correspond au fait de gagner de l'argent, c'est cette loi-là que tu dois chercher à connaître et pratiquer. Comme je vais avoir de l'argent, je me soumets à la loi qui correspond au fait d'avoir de l'argent. Alors vous remarquerez que beaucoup de personnes, ils forcent leur corps à travailler. Pas que les hommes ont envie de travailler en tant que tel, mais c'est à cause de l'argent qu'ils s'appliquent à faire. Alors pour avoir de l'argent, la loi c'est faire le travail. Il faut faire quelque chose. C'est ainsi que tu peux avoir de l'argent. Alors comme tu veux faire quelque chose, il faut chercher la loi qui correspond à ça. Il faut appliquer cette loi. Allez, les projets qui sont en toi seront réalisés. Donc, alors comme c'est quelque chose qui provoque ça, alors l'homme doit se donner. Alors tu as cette pensée de pouvoir avoir la chose. Souvent aussi, tu es en train de parler de mariage. Tu veux avoir un homme ou tu veux avoir une femme. Alors c'est un principe aussi. Ce sont les bonnes choses que vous devez pratiquer dans votre vie pour que les hommes vous désirent. Alors si tu es une femme que tu veux être mariée, il ne faut pas être une femme de palabreuse, une femme menteuse, une femme qui vole, une femme paresseuse. Voilà. Tu ne sais pas préparer où tu es. Tu ne sais pas laver à billes. Même te laver toi-même, tu as des problèmes. Une femme se lave peut-être 3 fois par jour. Maintenant, toi là, c'est chaque année tu te laves. Et puis c'est chaque année, elle se lave 3 fois dans l'année. Avec ce que tu fais là, tu dis, tu gardes à l'esprit qu'il y a tant de mariage. Est-ce que ce genre de mariage, tu peux rentrer dedans? Alors si tu veux qu'on te marie, livre aux bonnes œuvres. Mais alors c'est pas ta manière de faire là pour que tu puisses attirer, tu peux être attirante. Mais nos jeunes filles, elles ne savent pas ça. Elles ont les mêmes marches. Dans les pensées, elles se disent que non, une fois que tu es belle, on peut te marier. Mais quand on parle de la beauté, qu'est-ce qui te rend beau, bien belle? Ce qui te rend belle là, c'est ton comportement. C'est pas le fait de se bien s'habiller là. Mais c'est ton comportement. C'est ton comportement qui va révéler ta beauté. Alors comme je suis belle, je veux que les hommes voient ma beauté. Alors je ne dois pas être voleuse. Une fois que tu voles, même si tu es belle, à cause du vol qui est en toi, personne ne va t'aimer. Vous ne comprenez pas ça aussi? Est-ce que vous comprenez? Tu es belle, mais tu es paresseuse. À cause de ta paresse, même si on t'aime, ils ne vont pas te prendre comme femme. Parce que si tu te prends comme femme, tu vas aller créer 1000 problèmes dans son foyer. Souvent peut-être à cause de ta beauté, parce qu'il y a certaines personnes quand ils voient une beauté comme ça là, ils tremblent. Il y a des gens, il y a des hommes quand ils voient une femme, ils tremblent sur lui comme ça.
Un homme même là, si tu vois une femme, tu ne dois pas trembler. Amen. Une femme là, elle n'est pas elle n'est pas quelqu'un, on voit qu'on tremble. Si tu vois femme et puis tu trembles devant elle, elle ne te considère plus. Mon vieux. Merci papa. Alors vous tous qui êtes dans ce genre de situation, on vous délivre ce matin au nom de Jésus. Il est normal que vous aimez la femme, c'est normal. Mais pour dire trembler devant femme, parce que quand tu trembles devant femme, déjà dans sa tête là, il dit lui, il ne peut pas prendre poids devant moi. Il va le maltraiter, il va comprendre. Donc, alors, c'est une gloire pour la femme. Quand elle parle et puis tu trembles un peu là, c'est comme si tu es manipulable entre ses mains. Alors, quand elle parle et puis tu trembles, elle se dit que tu ne peux pas atteindre son niveau même. Nos jeunes soeurs, nos mamans sont là. Pendant qu'on est en train de parler, elles sont au courant de ça. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, alors il n'est pas normal que pour un homme, tu vois une femme qui il faut lui prouver que même si elle brille comment tu es là en mon nom. Alors si c'est toi qui trembles, cela veut dire que c'est toi qui es là en son nom. Alors qu'il est écrit que c'est à cause de l'homme qu'ils ont créé la femme. Maintenant quelque chose à cause de toi, à cause de moi ils t'ont créé et puis il y a des tremblés devant toi. Moi je suis parti acheter la voiture. C'est parce que j'ai la valeur que je suis parti acheter la voiture. Maintenant moi j'achète ma voiture et puis je tremble devant ma voiture. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant on dit voici ta voiture, tu finis d'acheter la voiture, tu es devant la voiture puis tu trembles. Amen. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je dis il faut chercher à connaître la loi qui va te permettre de pouvoir reçu. Il faut te soumettre à cette loi-là. Alors pour le faire, on aime certaines choses. Mais le chemin où on passe pour réussir cette chose-là, on n'aime pas. Mais si tu veux avoir la chose, si tu ne te soumets pas à la loi qui te permet d'avoir la chose, quel que soit tout, tu n'auras pas cette chose-là. Cette marche-là, c'est quelqu'un qui s'applique. Luc n'être plus semblable à l'un, c'est que un mien, un mouillé, un signe, un ouafi, nous, afin, un nian, sans pangban, be cloquet, be sinou, sangue, be soukla, simano. Luc chapitre 14, verset 23. Non, 13, 24. Luc chapitre 13, le verset 24. Et la parole du Seigneur, il dit: efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne pourront pas. Amen. Efforçons-nous pour rentrer dans la porte étroite. Jésus n'est pas en train de parler d'une petite porte. Mais c'est maintenant pour atteindre ta vision, c'est comme si le chemin est restreint, mais il faut t'appliquer à le faire, parce que si tu ne t'appliques pas à le faire, tu ne pourras pas avoir ce que tu veux. Alors il force-toi à passer sur le chemin sur lequel tu ne veux pas, parce que c'est un petit chemin. Alors ce que tu n'as pas envie de faire, en tout cas, c'est une souffrance pour toi. Mais à cause de la vision que tu as, c'est là qu'on passe pour avoir. Ou bien vous ne comprenez pas.
C'est là qu'on passe pour avoir. Alors si tu veux avoir la chose, il faut te forcer à avoir la chose. Quand on regarde la parole de Dieu, voici ce que la Bible a révélé. Alors voici certaines choses que tu vas avoir, mais voici le comportement, le principe que tu dois appliquer pour pouvoir rentrer en possession de cette chose. Mais les hommes ne veulent pas s'appliquer à le faire. Mais ils veulent avoir au contraire le résultat de la chose. Non, c'est impossible. Aujourd'hui, c'est impossible. Il n'est pas possible de changer pour dire que non, comme toi tu es, à cause de toi, ils vont changer la manière de faire. Actuellement, on ne veut même pas être emporté par la mort. Mais vous n'êtes pas... au lieu de, vous ne voulez pas mourir, mais vous ne voulez pas aussi obéir à la parole du Seigneur. On dit non, quand est-ce que cette souffrance va quitter dans le monde? Quand est-ce qu'on va quitter dans cette souffrance? Dieu aussi dit que c'est à cause de ces gens de problèmes que je vous ai envoyé ma parole. Alors, si tu veux quitter dans ce genre de situation, prends ma parole. Le livre de Galates nous dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alors demeurons fermes pour ne pas se mettre encore de nouveau sous le joug de l'esclavage. Cela veut dire que si on n'a pas accepté de marcher selon la parole de l'Éternel, cela ne veut pas dire que comme Christ est mort pour nous, il a payé le prix pour nous, qu'on va quitter dans l'esclavage. C'est vrai, il a payé le prix pour nous. Il reste maintenant nous à s'appliquer au travail. C'est ainsi que cette liberté pourrait être manifeste dans notre vie. Amen. Quand nous prenons le livre d'Ecclésiaste, menga inu famien oti matuakan iso melien wo afenu afin I famien I aurolo sran dans somu aliende fuen ye oti bekinjion. Ecclésiaste chapitre 10 verset 15 à 16. Le travail de l'essentiel le fatigue parce qu'il ne sait pas aller à la ville. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin. Regardez ce que le Seigneur a révélé ici. Il dit le travail de l'insensé le fatigue. Pourquoi est-ce que ça le fatigue? Parce qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Il ne connaît pas le chemin. Parce qu'il ne connaît pas le chemin où aller. Ce qu'il est en train de faire, il ne connaît pas le chemin qu'il faut emprunter pour réussir. Alors quand quelqu'un est comme ça, il dit tout ce que tu vas faire te donnera la souffrance. Quand on remarque les gens aujourd'hui, les hommes sont dans les souffrances. Il y a certaines personnes qui sont nées jusqu'à aujourd'hui. Chaque année, les mêmes problèmes qui viennent là. L'année prochaine, ça viendra encore. Il n'a pas encore compris que ce qu'il est en train de faire, c'est ce qui crée ces gens de problèmes. Il n'a pas compris que ce qu'il fait. C'est pour cette raison, chaque année, il tombe malade. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Comme il ne connaît pas, chaque année, lui-même, il va provoquer les mêmes erreurs et la même maladie. Ou ça, si c'est un travail qu'il a fait pour avoir de l'argent. La manière dont il fait, puis bon, ça se gâte. Alors quand il travaille jusqu'à vers la fin, il va faire cette même erreur-là. Et tout est gâté après.
Il y a des gens jusqu'à présent, pourquoi est-ce qu'un prépa est plus bon? La nourriture n'est pas doux. Elle va commencer à bien préparer jusqu'à la fin. Il y a quelque chose qu'elle va faire là. C'est ça qui va faire que la sauce n'ira plus douce. Elle ne sait pas que c'est ce qu'elle fait au dernier moment là qui fait que ce n'est pas doux. Alors de chercher le chemin sur lequel on passe pour que ça devienne doux. Mais elle ne fait pas ça. Le travail de l'essentiel le fatigue. Il dit en tout cas le pays dont l'enfant était un roi là, la ville est malheureuse. Quand on parle d'un enfant, l'enfant qui n'a pas la sagesse pour faire ce qu'il est en train de faire. Quand tu n'as pas la sagesse de faire quelque chose, cela veut dire que tu es encore un enfant. Il dit ses ouvriers. Alors quand eux se lèvent le matin, la première pensée c'est la nourriture. Mais c'est quand on fait pour que la nourriture vienne et ne connaissent pas ça. Comme un enfant de Dieu. Sachant pourquoi est-ce qu'on se consacre à telle chose. On sait qu'il y a certaines maladies qui nous fatiguent. On sait qu'il y a certains esprits qui nous fatiguent. On sait qu'on est sur le chemin de l'humiliation. Alors on veut se donner à Dieu. Après, quand tu te donnes à Dieu, la parole de Dieu nous révèle que avant que la maladie ne te lâche, il faut abandonner les œuvres de la maladie. Il y a une marche que les hommes font. C'est ce qui crée la maladie en vous. C'est ce qui pousse les démons à dominer votre vie. Et comme à cause de ça tu t'es donné à moi, obéis à ma parole. Alors ces problèmes-là vont disparaître dans ta vie. Mais comme les hommes n'ont pas encore eu cette pensée, leur service de Dieu leur donne toujours des problèmes. Malgré l'enfant de Dieu, cette personne rencontre toutes sortes de problèmes dans sa vie. Et les gens disent au finish pour que le service de Dieu c'est un service inutile. Il faut dire que il n'est pas comment faire. C'est un service, mais quand tu ne sais pas, ça te donne. C'est inutile pour toi. Il dit le travail de l'insensé le fatigue. Pourquoi ça le fatigue? Parce qu'il ne sait pas comment faire. Le service de Dieu, pourquoi est-ce que ça donne des souffrances aux hommes? Bon, vous ne savez pas servir l'Éternel. De la manière dont fait, vous ne savez pas ça. La même chose que ça te donne des problèmes. Ceux qui ont compris le service de Dieu, ça à cause du même service là, ils sont devenus des personnes de gloire et de valeur. Parce qu'eux ils se réjouissent de ça. Amen. Amen. Moi, papa, quand je me dis que bien qu'on ait bien qu'on et papa est en train de prêcher, il dit, il a parlé d'un jeune bêté ou soit un jeune gourou. Il dit quand les veillas a commencé, c'est eux qui ont vite compris, c'est eux qui ont vite commencé. Mais oui, VA importé donc donc sans bien cacao et se concentrer sur OK important cacao. Alors ils ont compris l'importance de l'EVA, donc ils ont commencé à faire l'EVA-culture, tout ça là. Mais d'autres qui étaient à côté là, eux n'ont pas compris ça, ils ont commencé à faire cacao. Donc, alors, puisqu'ils ont compris des choses dedans, eux, ils ont beaucoup bénéficié. C'est le même service de Dieu qu'on parle. Quand on n'a pas encore compris, on ne sait pas qu'il y a quelque chose d'important dans le service de Dieu. Mais ceux qui ont compris, actuellement, de la manière dont le service de Dieu est devenu rentable pour eux là, leur gloire dépasse même pour les ministres et les présidents. Mais il y a les gens qui disent que le service de Dieu c'est trop souffrance inutile, donc on va devenir tout coup ministre.
trop vieux pas. Donc, servir de Dieu, c'est trop dur. Donc, il est mieux pour moi d'aller pousser au trop, c'est mieux. Alors, c'est parce que tu n'as pas encore eu le secret. Si tu ne connais pas le secret, tu vas donner toujours des problèmes. Donc, je voulais te faire comprendre cela pour que tu comprennes. Comme à cause du courant, on est resté un peu en retard. On a la faim. Amen. Amen. Donc, comme par la grâce de Dieu, on sera encore là. Ce que tu dois comprendre, tu vas comprendre. Avant que cela ne se produise, connaissez l'importance de l'interdit et interdisez-vous certaines choses. Donc, connaissez l'importance de l'interdit et interdisez-vous certaines choses. Alors, il faut connaître l'interdit et il faut interdire certaines choses. Alors, un fils de Dieu, c'est nous-mêmes, on se livre à certains interdits. On se donne des lois. On ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Et on connaît ce qu'on interdit, on connaît la valeur qui est dedans. Na abobo ama umlake nga uyenyeku esa me ule amen. Donc c'est cette petite parole que je voulais c'est alors si tu ne connais pas le sens réel de l'interdit, tu ne peux pas te donner des interdictions. Quand tu es fils de Dieu, pourquoi est-ce que Dieu interdit certaines choses? Il faut prendre le temps pour penser à ça. On voit certaines choses, c'est intéressant, c'est beau à voir, c'est bon. Maintenant, on dit non, on ne mange pas. Pourquoi on ne mange pas? Tout ça, c'est beau à voir, mais on ne pratique pas ça. Pourquoi on nous interdit de ne pas faire? Il faut chercher la vérité qui est contenue dans cette interdiction. C'est pourquoi on dit de ne pas faire. Mais si on reste sur la beauté physique de la chose, on va perdre toujours nos vies. Amen. Alors tu dois connaître la valeur de l'interdiction afin que tu ne puisses pas tu puisses interdire certaines choses dans ta vie. Ce que Dieu interdit. Et quand tu vois, c'est important dans la vie de l'homme. Dieu ne fait pas d'erreur. S'il te dit ne fais pas, même si c'est joli, mais il faut savoir que si tu pratiques forcément la chose que Dieu a interdite, ta vie ne va plus penser à lui là. Alors quand on interdit une chose, cela veut dire que c'est important. Amen. Dieu dit, un fils de Dieu, donne-toi des interdictions. Comme Dieu a dit, on ne fait pas ça. J'obéirai à la parole de l'Éternel. Je ne ferai plus ça. Quand tu atteins ce niveau, tu réussis comme ça. Dieu te donne la force. Tu l'ouvres ton esprit. Comme il est écrit. Comme aujourd'hui, c'est une journée. Dieu dit partout, on sait l'Éternel. C'est là la bénédiction se trouve. Pour que la bénédiction de l'Éternel soit dans ta vie, toi-même, il faut te forcer pour ne pas être en retard. C'est bon? C'est très bon. On se tient debout. Tu vas élever là-bas pour dire merci à Dieu. Alors quand tu comprends une chose, ça ne te détruit plus. Ce que tu as compris, ça ne va plus te détruire. Ti àwọn ke mvle nda sire ti emlinyo o maka e wali ke ko wala ke son okra e mai pa mie wati ke akunda so nglemu ni so so àwọn ke boy ti am ye wa ye bo ma ye si na wala wiem na ye ma ye bobo ye umlakem ngawe oni mie le fatama ke ko si di ke nga se ke na be yo ina ndori nga tin ye boy kura e mai umbla be kura nga bobe ni àwọn e so wala ye be fa bo me ma fifili gemu aviem oni zabwen oni tekle silen oni gbebe pe wa yesi ake soni gemu se san onuri ke ga ofre ke pa ile su si ede se na eri ebuka esu taka san
mieux ceci, ben gabe so be yako, ngamu be kwa ngabo ba nglem, ira minu akema, anyuru nyanga bo interdit kusu isin, mais so anyuru nyang jiso pa ben kwa emi sosi duma inu. Que kwa ngase kana be yo kleka like nando lien, ngabo stra ko kanye ye so like sunye, mie be gabe amambe mlangle mu, ke be sudia ngamo ase kana be yo be sudia sukun. Mieux ceci, ma wanyuru nyang kusu ebelia emi sosi duma inu. Ma asura le kusu sonji ben kwansu kan zue sa emi sosi duma inu. Sumaye oni wanyuru nyang nige somu ma ande chen okaja kuru chen. Ye kwa sesi yo aba yo asuo ajale afakura ngamo esra ko va banu. Mieux ceci, ma timi ojin kwa na aduma okwa nyama male iluka lifatanza emi sosi duma no. Amen. Amen. D'accord. Dieu vous bénisse. Alors se préparer encore, on reviendra. Salut ton frère. Félicitations. Dis-lui félicitations.